Salut et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir comment je suis arrivée à avoir ce beau look, restez branchés et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Bon voilà, on commence. Alors voilà comment j'ai reçu la perruque. Je viens de sortir du site. Et voilà, c'est un peu frisé. Et la lace frontal a l'air de ça. Un peu transparent. Je pense que c'est un Swiss lace. Alors tout d'abord, on va commencer par décolorer les nœuds les nœuds qui sont sur la lace. Alors on prend un oxydant de 30 volumes avec le bleach de Blonde Life. C'est vraiment très bon. Et là, on va mettre un peu d'oxydant. 30 volumes, ça va aller vite. Juste en 10 minutes, ça va faire le travail. Et on cherche on veut que ce soit pâteux, pas trop liquide pour que ça rentre pas dans les cheveux. Et là, c'est une technique que je vais vous montrer avant de déposer le produit sur la lace. On prend le Got To Be Freeze. On en met un peu sur les baby hair, les petits cheveux en avant. Comme ça, on va les placer ensemble et ça va empêcher que les cheveux se décolorent en fait. Et là, la perruque vient avec une double cape en dessous. On n'en a pas besoin. On va l'enlever pour pouvoir avoir accès à la lace. Et à ce moment-là, on va pouvoir retourner la lace, la perruque au complet pour avoir accès à la lace complètement. Puis là, on prend le produit. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très pâteux. Ça glisse pas, ça va pas couler entre les cheveux. Et là, on va l'appliquer délicatement, doucement, sans pas trop de pression. Légèrement, on glisse ça sur la lace. Parce que si on pèse trop fort, ben ça se peut que le produit va pénétrer à l'intérieur et ça peut décolorer aussi trop de cheveux sur la perruque. Et voilà, c'est fait. On laisse ça poser pendant 10 minutes. 10 minutes, c'est suffisant. Et ensuite, on va aller rincer. On enlève, on commence par rincer le produit. Voilà. Ensuite, on fait un beau shampoing pour enlever le produit complètement parce qu'il y a des résidus, tout ça. Et on en profite aussi de faire un lavage de perruque parce que normalement, guys, avant d'appliquer la perruque sur vos têtes, il faut laver la perruque parce que si vous pouvez voir comment les perruques ont été confectionnées, j'ai déjà vu des gens qui marchent sur les cheveux. Alors avant d'appliquer une perruque sur vous, il faut vraiment laver la perruque. Ensuite, on prend un bon revitalisant, on revitalise. Et voilà, vous pouvez voir la texture des cheveux qui sont déjà en train de friser. Ensuite, on rince. Et après, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. On va passer à la partie qu'on va personnaliser, customize les baby hair et en avant. Restez branchés. Et voilà. C'est ça a l'air la perruque. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien frisé. Et guys, j'ai décidé de vous donner un beau décor en arrière. Il y a du mouvement dans le background, mais restez focusés sur moi en avant. On commence par personnaliser les cheveux en avant pour enlever les cheveux pour que ça donne un look naturel. Comme vous pouvez voir, ce côté-là, il est déjà fait. Comparé à l'autre côté, vous pouvez voir la différence. Ça a l'air plus naturel. Et là, j'ai fini. On enlève la dentelle qui est en extra en avant. J'utilise un rasoir que j'ai l'habitude de faire les sourcils. C'est très pratique en fait. Et ensuite, je peux prendre les ciseaux pour bien enlever le maximum de lace parce que ça va être plus naturel. On n'a pas besoin de laisser trop de lace tout en gardant un mouvement zigzag. Et là, la perruque est derrière moi. On va l'appliquer. J'ai mis ma cape sur la tête. Et là, dans les autres vidéos, vous avez vu que j'avais
fait le bowl cap method. J'avais collé cette cape-là sur ma tête, mais cette fois, j'ai décidé de ne pas coller. Comme ça, vous allez voir c'est quelle différence que ça fait quand on décide de ne pas coller la cape sur la tête. Et là, j'ai mis un peu de fond de teint sur la cape. Comme ça, j'ai pas besoin d'en appliquer sur la lisse. Ça va créer l'illusion de la couleur de la peau de ma tête. Et j'utilise comme d'habitude Isha Glue. Cette colle-là, je l'aime beaucoup. Elle est résistante à l'eau. Et ça sèche rapidement. Et c'est vraiment très bon. J'aime vraiment cette colle-là. Vous allez voir, j'ajoute une première couche. J'utilise mon pinceau qui était à côté, quelque chose de très pointu pour étaler la colle bien sur le front. Et ensuite, on prend le séchoir pour bien sécher. Et une fois que c'est bien séché, par la suite, ben, vous pouvez aller à 2 couches ou 3 maximum. Tout dépend du nombre de jours que vous allez passer avec votre perruque sur la tête. Moi, je change très souvent mes perruques. Ben, je peux aller à 2 ou si c'est pour la journée, juste une couche, c'est correct. Ben, c'est ça. Alors, je vous laisse regarder comment je fais ça. Et voilà, c'est le moment d'appliquer la perruque. Là, je vous montre. On prend les 2 bandes. La perruque a été confectionnée avec ces 2 bandes élastiques en arrière. On les attache ensemble. Puis, je l'ajoute. D'habitude, moi, j'ajoute une bande de plus élastique noire. Mais celle-là, elle était quand même assez serrée. Alors, je me suis dit que j'ai pas besoin d'ajouter cette bande noire. En fait, je vais utiliser les 2 bandes en arrière de la perruque. Alors, on s'assure que la lisse n'est pas pliée. On l'avance un tout petit peu. Ensuite, on va commencer par attacher les cheveux vers l'arrière pour empêcher que les cheveux restent pognés sur la colle. Pour ne pas faire trop de dégâts, en fait. Et voilà. Et on prend tout le temps pour avancer la perruque sur la colle tout en vérifiant les 2 coins, les 2 extrémités pour voir est-ce que la perruque est bien placée, est-ce que ça fait la largeur de votre tête en avant. En l'avançant délicatement, vous pouvez déposer doucement la perruque sur la colle sans peser parce qu'après ça se peut que vous allez devoir bouger encore la perruque pour bien l'installer. Et une fois que c'est bien installé, par la suite vous pouvez presser un peu plus fort sur la colle pour que la lisse rentre bien dans la colle. Alors je vous laisse regardez un tout petit peu comment que je fais ça délicatement. Et là, ce qui est arrivé, la lisse, je pense que
Et là, il y avait des petits cheveux des baby hairs en fait, qui étaient déjà en avant de la perruque, qui sont en train d'entrer en dessous de la lisse. Alors, j'ai été chercher un petit crochet que j'ai d'habitude pour travailler sur les clients. Et puisque c'est pointu et très fin, alors j'ai dû m'en servir pour enlever les cheveux en dessous de la lisse, pour que la lisse soit bien appliquée, propre en fait. Et voilà, on prend tout son temps, on n'est pas pressé. On arrange la partie en dessous des oreilles. Et là, on place la perruque délicatement. Et par la suite, vous pouvez avancer la perruque. C'est mieux d'en mettre quand je mettais la colle en fait avant. C'est mieux d'en mettre un tout petit peu qui dépasse pas trop sur le front. Parce qu'après, on va pouvoir ajouter, comme vous allez voir dans quelques minutes, je vais ajouter un tout petit peu de colle de plus dans des parties qui n'ont pas eu assez de colle, parce que la perruque je l'ai avancée un tout petit peu plus loin, et à ce moment-là on va pouvoir ajouter. C'est mieux d'en ajouter que d'aller enlever, parce qu'on avait mis trop, parce qu'à ce moment-là il va y avoir beaucoup de travail à faire si on doit aller nettoyer, enlever la colle sur le front. Et là c'est le moment de presser la lisse sur la colle, que ça rentre bien dans la colle. Là, observez bien. Comme vous pouvez voir, la colle n'est pas complètement séchée à 100%. Normalement, il faut que ce soit transparente. Mais d'habitude, je suis un peu pressée. Je sais que par la suite, je vais l'attacher avec un mouchoir, puis je vais continuer à sécher. Ça va sécher au fil du temps. Mais je vous conseille de vraiment la sécher à 100%, que ce soit transparent avant d'appliquer la perruque. Parce qu'après, ça peut rester blanc ou ça peut prendre plus de temps pour que ça sèche par la suite. Mais moi, je vais pouvoir m'arranger avec ça parce que je prends tout le temps de bien sécher. Ensuite, je vais appliquer un Sanex sur la lisse pour presser la lisse tout en la séchant. Et voilà. Vous pouvez utiliser un mouchoir ou quelque chose pour pouvoir attacher en avant, n'importe quoi. Une fois que c'est bien attaché, assez serré, on continue à sécher. Et par la suite, une fois que c'est bien séché, vous allez voir ce que ça donne, le résultat. Et là, je suis vraiment contente du résultat. J'aime beaucoup cette perruque-là. La texture des cheveux, c'est vraiment lisse. Je suis en amour avec cette perruque-là. Et voilà. Alors guys, pendant que je mets de l'eau dans les cheveux pour définir un petit peu plus les curls, alors je vous demande de laisser des commentaires, de liker la vidéo, de partager, de laisser des commentaires si vous voulez voir quelque chose détaillé, si quelque chose que j'ai pas touché, qu'est-ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne YouTube, quelle vidéo. Laissez des suggestions en dessous et je vais m'arranger pour vous apporter les vidéos détaillées. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Alors, je vous souhaite bonne audition et à la prochaine.